Bonjour tout le monde, donc Fabien, je voulais vous parler d'un sujet qui est très intéressant et qui est indispensable à l'Église, c'est les dons de l'Esprit, les 9 dons de l'Esprit, qui sont indispensables pour la vie de l'Esprit, pour la vie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a pourvus de ces dons et ils sont très importants. Ils ne sont pas réservés, je le répète, qu'à des classes d'élites, qu'à des pasteurs, qu'à des dirigeants. Ils sont donnés à tous et tous nous devons utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Tout ce qui est dit ici est vraiment fondé sur la parole de Dieu, que la pratique aussi est importante. Alors la parole de Dieu, c'est la théorie et la pratique, c'est de vivre aussi avec les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont très très importants. Et si on ne vit pas avec les dons et qu'on ne recherche pas les dons de l'Esprit, malheureusement la vie chrétienne sera terne. C'est comme si vous lisez la Bible comme un bouquin et en fait il n'y a rien qui se passe derrière. C'est très important aussi d'avoir un équilibre, c'est-à-dire d'avoir la parole de Dieu sur laquelle on fonde notre foi, mais aussi d'utiliser les dons de l'Esprit qui nous sont donnés, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres et pour fortifier les personnes qui ont besoin, les personnes qui sont croyantes, mais aussi pour les personnes qui sont incroyantes. Le témoignage que je voulais vous donner, c'est que il y a quelques années, j'avais 17 ans, j'avais rencontré une personne et elle a fait une réelle conversion. Et malheureusement, cette jeune fille-là avait des esprits qui venaient la nuit, la déranger, et elle avait des choses qui étaient en elle, qu'elle n'expliquait pas, et dont elle ne pouvait pas parler parce que les gens ne la croyaient pas. Et j'étais très interpellé parce que pendant toutes ces années-là, cette personne-là, eh bien, elle a un petit peu erré parce qu'elle s'est donnée à Jésus, et à un moment donné, elle aurait eu besoin d'un suivi spirituel, et elle aurait eu besoin de délivrance. Alors les gens vont me dire, les démons n'existent pas, quand on est à Christ, c'est pas possible, il n'y a pas de démons, etc. Ben moi, je peux vous certifier que oui, il y a des démons, et que pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de démons, souvent c'est parce qu'ils ont peur. La réalité, elle est là. C'est que les gens ont peur qu'il y ait des démons en eux ou autour d'eux, etc. Mais on n'a pas lieu d'avoir peur quand on a le Saint-Esprit en nous, d'avoir peur des démons qui peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc cette sœur-là, parce qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle avait 17 ans. Elle avait donc des manifestations démoniaques. Et aujourd'hui, 40 ans après, je la rencontre via une communication sur les réseaux sociaux. Et elle est médium. Et là, ça m'a interpellé parce que elle m'a donné un témoignage, ou plutôt j'ai discerné ce témoignage, qu'à l'âge de 18 ans, en fait, elle était dans une église, on fréquentait la même église, et elle avait des manifestations corporelles où elle rampait par terre, et en fait, elle avait besoin de délivrance. Au lieu de ça, et de prendre ces choses-là à cœur, et de délivrer la personne, le responsable, je vous le dis parce que j'étais là, je me souviens moi-même, a dit, vous occupez pas de cette personne, elle fait du cinéma. Et c'est important de dire ces choses-là parce que c'est tellement grave de dire que des personnes font du cinéma ou ne pas croire que les gens ont des esprits. C'est très grave. Aujourd'hui, regardez, cette femme-là, elle est médium. Elle utilise des dons qui sont des dons qui viennent de l'extérieur et qui sont des dons qu'elle a eus en héritage. En fait, dans sa famille, elle a hérité de ces dons-là. Et vous savez, ces gens-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Donc, en fait, elle aurait eu besoin d'un suivi spirituel. Et à cause de personnes qui n'ont pas su l'entourer et aller jusqu'au bout de son cheminement spirituel, jusqu'à ce que le Seigneur puisse entièrement la libérer, eh bien, aujourd'hui, regardez où est-ce qu'elle en est. Elle en est là. Et c'est vraiment quelque chose qui me pèse parce que les dons de l'esprit ne sont pas donnés pour qu'un pasteur, ne sont pas donnés qu'aux dirigeants, mais ils sont donnés à tous les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est écrit plusieurs fois dans la parole de Dieu de rechercher les dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Il est parlé des dons de l'esprit qu'il faut chercher. L'apôtre Paul parle aussi à un moment donné de venir transmettre lui-même quelques dons à quelques-uns, si je peux transmettre quelques dons à quelques-uns. Et ça, c'est important. Les dons de l'esprit sont très importants parce qu'aujourd'hui, si on n'utilise pas les dons de l'esprit
les gens vont aller à l'extérieur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui vont voir des médiums, vous avez des gens qui vont voir des voyants, vous avez des gens qui vont voir tout un tas de personnes qui travaillent avec le monde des ténèbres parce qu'ils n'ont pas de réponse et qu'on n'utilise pas les dons de l'esprit que Dieu nous a donnés. Donc vous avez la parole de sagesse. Donc les dons sont réunis en trois groupes. Vous avez la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est le don de révélation. C'est avoir des révélations surnaturelles pour une solution. La parole de sagesse, vous avez aussi la prière de Salomon, qui avait demandé un cœur intelligent pour discerner entre le bien et le mal. Vous voyez, ça, c'est la parole de sagesse. Et la parole de sagesse, elle est très importante pour des personnes qui ont besoin d'en recevoir dans des moments où ils s'attendent dans une situation particulière, où ils n'ont pas de solution. Et là, il y a quelqu'un qui manifeste le don de la sagesse. Vous avez la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est avoir Dieu vous donne une révélation sur une situation particulière, et du coup la personne va avoir une réponse ou elle va même être libérée de certaines choses. Vous avez aussi le discernement des esprits, le discernement de savoir si les choses viennent de l'Esprit de Dieu ou s'ils viennent du monde démoniaque. Dans les dons, si vous avez les dons de puissance, le don de la foi, donc celui qui a la foi pour des choses qui n'existent pas, mais Dieu lui a donné un don pour la foi, et ces choses vont se réaliser. Je ne vais pas trop dans le développement parce que je n'ai pas le temps pour ça. Vous avez aussi le don des guérisons qui est très important. Pourquoi il y a tant de gens qui vont voir des personnes, des rebouteux, ce genre de choses? Parce que l'Église n'a pas de puissance. L'Église ne travaille pas avec les dons du Saint-Esprit, et c'est vraiment dommage. Les dons des guérisons sont importants, et quand on parle de guérison, il y a des guérisons physiques, mais aussi les guérisons psychiques. Toutes les maladies mentales, Jésus guérit. Il y a aussi le don des miracles, où il y a des situations où physiquement la personne, c'est impossible qu'elle puisse remarcher, il y a plus de membres, où il n'y a même pas de doigts, etc. Là, je parle toujours de la guérison, mais aussi le don des miracles. Il y a eu des miracles qui se passent, il y a des situations où il faut des miracles. Un miracle, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut pas se faire, mais c'est Dieu qui fait les choses impossibles, et il donne le possible à des choses qui sont impossibles. Vous avez aussi les dons d'inspiration ou vocaux, donc qui sont le don de prophétie. L'apôtre Paul nous exhorte à avoir les dons de prophétie, qui est un don très, très fort, qu'il faut donner avec sagesse, parce que bon, on entend tout et rien dans les dons de prophétie. Dans la prophétie, on entend tout et rien, et son contraire. Mais la prophétie est très importante, parce qu'elle est une parole inspirée, et elle peut amener des solutions, elle peut donner des directions à des personnes, et ces personnes-là, ils repartent, et des fois ils sont convaincus, à cause de ce que le Saint-Esprit a fait, les dons qui ont été utilisés, ils sont convaincus de l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible qu'une personne comme ça ait pu me donner une parole. Il n'y a que Dieu qui pouvait savoir. Et vous avez aussi le don des langues. Donc le don des langues, ce sont des gens qui parlent en langue, qui n'ont jamais appris à parler dans des langues, mais qui parlent en langue. C'est arrivé, par exemple, une fois, j'ai entendu un monsieur qui parlait en hébreu, en parfait hébreu, et en fait, il n'avait jamais appris l'hébreu, et il demandait en prière des chaises pour une convention. Ce sont des choses matérielles, mais vous voyez, Dieu utilise tout. Et il y a quelqu'un qui vient le voir après, il lui dit, mais est-ce que vous êtes un professeur d'hébreu, vous êtes quelqu'un de lettré, vous avez fait des études? Et bien lui dit, pas du tout, je suis... non, j'ai même pas mon certificat d'études. Parce que vous venez de demander à Dieu des chaises pour la convention, qui manquait des chaises. Vous voyez, c'est des choses pratiques. Et en fait, vous l'avez fait en hébreu, un hébreu parfait. C'était un hébreu parfait. Il y a des personnes, par exemple, qui vont même parler des langues de toutes sortes. J'avais entendu un témoignage d'une femme qui parlait dans une langue, et croyait que c'était un parler en langue, et en fait, il y avait une autre qui était là. Et elle lui dit, vous êtes en train de réciter la Bible, la Genèse. Et ça aussi, c'est important, et c'est peu dit. Le don des langues, c'est merveilleux, parce que ça peut confondre les gens, et ça peut même donner des paroles pour des personnes. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais en train de prier en langue. J'ai déjà dit, je crois, une fois que je ne parle pas du tout anglais. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, mais mon accent n'était pas extraordinaire. Mais voilà, et je priais en langue, j'avais peut-être 12-13 ans, et il y avait une femme à côté de moi, et elle vient me voir et elle me dit, Fabien, tu viens de me dire en langue, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes. J'ai une direction à te donner, mais tu n'écoutes pas, il faut que tu m'écoutes.
et j'étais à côté d'elle, moi je ne savais pas que j'étais en train de dire ça. En fait, Dieu est en train de parler à la personne en anglais. Elle qui connaissait l'anglais, du coup, elle a tout compris. Et ça a permis à ce que cette femme-là, ça lui a donné en tout cas une direction, parce qu'elle ne devait certainement pas écouter. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc le don des langues aussi est utilisé pour des personnes qui sont non-croyantes. D'ailleurs, c'est écrit dans les actes, c'est écrit dans la parole de Dieu, que les personnes venaient et comment les entendons-nous parler notre propre langage. Et ça, c'est très peu développé dans les églises. On entend souvent les parler en langue, etc. Mais j'entends très peu de personnes parler du don des langues. Le don des langues, ce sont des personnes qui vont parler dans des langues qui sont connues, mais qui n'ont pas apprises, et ils vont dire des choses extraordinaires et des choses merveilleuses. Et ça aussi, ce sont des dons très importants que le Saint-Esprit donne. À parler en langue peut être interprété. Par exemple, c'était une personne qui parlait en langue, mais en fait, elle parlait dans une langue connue, et à côté, il y avait une autre personne qui était là, et cette dame-là, elle a donné l'interprétation de ce qu'il venait de dire, mais elle ne connaissait pas non plus la langue, et il y a une troisième personne qui est venue la voir, elle a dit, mais vous avez donné exactement l'interprétation de ce qu'elle vient de dire dans cette langue-là. Vous voyez, tout ça, ce sont des dons qui sont tellement importants, et aujourd'hui, eh bien, on retrouve des gens inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vont chercher des solutions à leurs problèmes dans les milieux occultes. On doit vivre avec les dons du Saint-Esprit. Sans les dons du Saint-Esprit, ce n'est que de la théorie. On va vivre que de la théorie. J'ai parlé beaucoup des fruits du Saint-Esprit qui sont très importants et qui sont même plus importants que les dons. Le caractère de Christ est plus important que les dons. Mais les dons sont aussi très importants pour amener les gens à Jésus. Et pour aussi les gens qui sont dans l'église, qui attendent, qui sont dans des situations particulières, et il n'y a pas de réponse. Donc vous voyez dans Romains 1:11, l'apôtre Paul qui dit « Je viens vous communiquer quelques dons ». Je vais vous parler simplement dans Deutéronome 11, de ce que Dieu avait interdit et qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on a toujours retrouvé dans tous les siècles. Mais particulièrement aujourd'hui, on voit qu'il y a une croissance énorme dans le monde occulte. Et je vais simplement vous parler de Deutéronome 18 pour le peuple d'Israël. Les interdictions étaient vraiment sévères. Qu'il n'y ait personne qui invoque les esprits, qui dise la bonne aventure, qui interroge les morts, qui exerce le métier de devin, qui exerce le métier d'astrologue, qui exerce le métier d'augure, de magicien, quelqu'un qui jette des sorts, qu'il n'y ait pas de sorcier parmi vous, ou quelqu'un qui a contact avec l'au-delà, qu'il n'y ait personne qui pratique la nécromancie, qu'il n'y ait personne qui passe sa fille ou son fils par le feu. C'était une coutume qui consistait à sacrifier un enfant à des dieux, donc c'était soit le dieu Moloch ou soit le dieu Baal. C'était une interdiction dans la Bible pour ceux qui étaient israéliens. Et aujourd'hui, on retrouve ces choses-là dans le monde. Et les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, vont chercher des solutions. Pourquoi? Parce que dans l'Église, eh bien, on n'exerce pas les dons spirituels. Alors que si on exerçait les dons spirituels, les gens viendraient à Christ plus facilement et il y aurait vraiment beaucoup de conversions. Donc le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure de cette femme qui aujourd'hui est médium, j'ai prié dans mon cœur et j'ai pu lui donner une parole et j'espère qu'elle se sortira. Mais en fait, elle a été blessée parce qu'elle n'a pas été crue. À l'époque, elle rampait et on disait d'elle qu'elle faisait du cinéma alors qu'elle avait besoin d'une véritable libération. Et elle avait commencé à avoir des libérations et des délivrances. Et vous voyez, à cause de ce que plusieurs personnes ont dit « Oh, fais du cinéma, elle veut qu'on s'occupe d'elle, etc. » Et regardez ce que ça donne aujourd'hui. Donc on prive des gens d'être délivrés, qui après peuvent être des personnes que Dieu va utiliser, parce que souvent les gens qui ont été utilisés dans l'occultisme, ce sont des gens qui ont une sensibilité dans le monde spirituel. Et une fois qu'ils sont libérés, ils peuvent travailler tout simplement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné, il est en nous, il est une personne. Il n'est pas seulement des dons, il est une personne. On doit communiquer avec lui. Il est merveilleux, il est celui qui nous aide à développer les dons. Et les dons ne sont pas pour nous, ils sont pour fortifier l'Église, ils sont pour donner des paroles, pour fortifier, pour délivrer, pour guérir. Et les dons sont aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ. Ce sont des
des dons merveilleux que Dieu nous a donnés et qui sont à notre disposition. Et il faut les rechercher et il faut les demander. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas réservé qu'à des pasteurs, ce n'est pas réservé qu'à des dirigeants. C'est pour tous. Tous, nous avons le droit de demander les dons du Saint-Esprit. Tous, nous avons le droit. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue il y a 3 mois. J'étais en train de prier pour une personne et le Seigneur me dit, intérieurement, le Saint-Esprit me dit, tu lui diras que son fils, il l'attend et qu'il danse. En l'attendant, il danse au ciel. Ah, alors là, les gens vont dire compte ce qu'il est en train de dire, etc. Et pourtant, c'était une parole de connaissance, une parole que je ne connaissais pas. Comment je vais pouvoir dire ça à cette sœur-là? En fait, cette sœur-là, elle avait perdu un fils. Ça, je le savais, ça ne m'a pas été une révélation, ça m'a été dit. Mais le fait de lui dire, il est là-haut, il danse. Et quand il sera là-haut, il dansera avec toi. Donc, je vais dans le séminaire et je fais un enseignement. Et après, je vais voir la personne et je lui donne vraiment la parole que j'ai reçue. Et elle se met à pleurer, vraiment à pleurer. Elle me dit, Fabien, ce que tu viens de me dire, tu ne peux pas le savoir. Lorsque mon fils est décédé, juste avant, il m'avait dit, maman, on ira danser au bal ensemble. Juste avant sa mort, il avait dit ça. Donc, le terme danser, c'était quelque chose d'important pour elle. Moi, je ne pouvais pas savoir pourquoi je devais lui dire, il dansera avec toi dans le ciel. Il t'attend et il danse déjà et il dansera avec toi dans le ciel. Et elle a eu des larmes de consolation. Tout ça pour vous dire que les dons sont importants, sont très importants. On ne doit pas limiter les dons. Les dons nous ont été donnés pour les autres, ne sont pas pour nous. Les dons sont vraiment pour aider des frères, des sœurs qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de consolation. Et les gens du monde, ils attendent des réponses. Et ils se tournent vers qui? Vers des gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont affaire à des mondes démoniaques. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Cherchez vraiment les dons spirituels. Et je peux vous dire qu'on va être une église qui va marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Je voulais vous faire toute une liste de tous les métiers de la parapsychologie qui existent actuellement. Mais globalement, on sait que ce sont des personnes qui utilisent des dons qu'ils ont reçus par héritage. Et on n'a pas lieu de juger non plus ces gens-là parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui ont besoin d'être libérés. Il y a des gens, ils utilisent le don par exemple de magnétiseur, mais ils le font pour guérir des personnes. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas non plus. Et si nous, on ne va pas vers eux, leur dire, vous savez, ce que vous avez, c'est un héritage, mais ce n'est pas un héritage de Dieu. Ou si on y va avec un jugement, on ne peut pas amener ces personnes-là à Christ tout de suite. Vous savez, là, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il y a des personnes, bien sûr, ils travaillent dans le milieu occulte, ils sont dans les ténèbres et ils savent pour qui ils travaillent. Ils savent qu'ils travaillent pour le diable. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ils ont reçu des dons comme ça et ils ne le savent pas. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis à travers ce témoignage-là. Et que Dieu nous utilise dans les dons spirituels. Surtout dans les temps dans lesquels on est, il y a une levée de puissance de ténèbres qui est très forte à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Vous voyez que Israël est en guerre. Quand Israël est en guerre, le monde bouge. On n'est peut-être pas loin d'une 3e guerre mondiale, on ne sait pas, Dieu sait toutes choses. Mais le monde occulte est en train de bouger et Dieu a besoin de nous et qu'on utilise les dons qui nous ont été donnés, les 9 dons du Saint-Esprit. Et il y en a d'autres encore, d'autres de dons. Recherchez la personne du Saint-Esprit. Elle n'est pas là que pour les dons, mais recherchez une communion avec lui. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse et il n'attend qu'une chose, c'est pas qu'on se serve de lui, mais il attend tout simplement qu'on l'écoute et qu'on suive ce qu'il a à nous dire. Et si on travaille dans ce sens-là, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des gens qui vont se donner à Christ par milliers. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Fabien.